Alors bonjour, je suis devant le monument dédié aux femmes que l'Assemblée nationale a inauguré hier, le 5 décembre. Alors, un monument dédié aux femmes, dédié au droit de vote des femmes, obtenu en 1940, et on s'appellera cette bataille des femmes. Et aujourd'hui, il y a des bâtisseuses qui ont fait l'histoire et qui sont là pour nous rappeler ces luttes des femmes. Eh bien, fait cocasse, ce monument fait en sorte qu'il est situé juste à côté du monument de Duplessis, lui qui s'était opposé justement au droit de vote des femmes. Eh bien, je vous présente les personnages. Je vous présente Marie Lacoste Gérin-Lajoie. Alors, Marie a été de plusieurs luttes. Elle a été militante au Conseil national des femmes en 1893. Elle a contribué à la fondation de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, un regroupement féministe catholique. Et elle a aussi, francophone naturellement, et elle a aussi participé à la fondation d'une école d'enseignement supérieur pour les jeunes filles. Jusque-là, il n'y avait pas d'école qui permettait aux filles de pouvoir faire des études supérieures. Elle a aussi été des luttes où elle a fait en sorte que 400 femmes se sont rendues à Québec pour demander le droit de vote et d'éligibilité des femmes. C'est en grande partie grâce à elle. L'Assemblée nationale a modifié le Code civil en 1931 pour donner à la femme mariée le contrôle entier de son propre salaire. Je vous présente aussi Idola Saint-Jean. Idola Saint-Jean, qui a été secrétaire du comité provincial pour le suffrage féminin. Elle a fondé l'Alliance canadienne pour le vote des femmes. Elle a aussi été candidate aux élections en 1930. Malheureusement, elle n'a pas obtenu les voix nécessaires. Par contre, Idola a réclamé l'égalité juridique entre les sexes et l'autonomie financière des femmes. Véritable franc-tireur, elle est souvent en rupture avec les autres militantes féministes, mais elle poursuit le combat. Je vous présente Thérèse Forgette-Casgrain. Thérèse Forgette a aussi été au comité provincial sur le suffrage féminin, dans la Ligue des droits de la femme, qui a été aussi menée par elle. Elle est membre du Club des femmes libérales. Elle convainc Adélard Godbout en 1938 d'inviter 40 femmes au congrès du Parti libéral et à inscrire le suffrage féminin au programme de cette formation. Elle encouragera Godbout à tenir tête au cardinal Villeneuve en 1940 afin d'avoir la loi qui va permettre aux femmes de voter. Elle fait le saut en politique, mais réussit pas elle non plus à se faire élire aux élections ni provinciales ni fédérales. Cependant, elle devient la première femme à diriger un parti politique au Canada, le Parti social-démocrate, jusqu'en 1957. Je vous présente celle qui fut la première femme à être élue à l'Assemblée nationale, Marie-Claire Kirkland. Marie-Claire est avocate. Elle se lance en politique. Elle devient en 1961 la députée de la circonscription de Jacques-Cartier, en succédant à son père. Elle est la première femme de l'histoire du Québec à siéger au Parlement. Elle accède aussi au cabinet. Elle devient ministre en 1962 et elle réalise une importante réforme du Code civil en 1964 qui met fin à l'incapacité juridique des femmes. Imaginez, quand elle devient députée la première fois, Marie Kirkland ne peut pas signer son propre bail. Elle y travaillera afin de donner aux femmes la capacité juridique. Alors vous voyez, ce sont des femmes de mérite, ce sont des femmes qui ont donné leur vie à faire en sorte que le Québec devienne un milieu plus égalitaire. Et je suis très heureuse comme vice-présidente de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu beaucoup de femmes à ces postes en tant que telles. Mais l'Assemblée nationale et le Québec est une société où les droits des femmes et des hommes sont des droits importants. Et d'ailleurs, je vous inviterai à lire avec moi l'inscription au bas de notre monument. Alors, en hommage à Marie Lacoste Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean, Thérèse Forgette-Casgrain, ces pionnières qui ont lutté pour le droit de vote et d'éligibilité des femmes au Québec, obtenu en 1940. Ensemble, elles ont pavé la voie à Marie Kirkland, qui devint en 1961 la première femme élue à l'Assemblée nationale du Québec.
Que la mémoire de ces femmes d'exception et leur combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes soit une inspiration pour les générations futures, pour nos filles, pour nos petites filles. Ces femmes sont des modèles d'exception.